Je demande le moteur, s'il vous plaît. Donc le repas est fourni. Ouais, on est sympa. Et La mort de mon personnage, ouais, c'est vrai que c'était assez dur. Là, c'est vraiment le fantasme, de vider le chargeur. Là, voilà, je me suis crié chez Tarantino, là, c'était bien. Là, c'est gros flingue et on vide. Et sauf qu'après, bah, Sarah me saute dessus et elle me met 40 coups de couteau. Donc là, pareil, c'était dehors, un soir, sur un pauvre matelas par terre. Je devais, sur 2-3 plans, être mort. J'avais des lentilles et il fallait pas que je cligne des yeux, pas que je respire pendant au moins 15 secondes. C'était assez dur et dès que la caméra passait, je faisais je reprenais tout ce que j'avais perdu. Et puis je suis resté allongé par terre pas mal de temps, à 3h du mat, entre 3h du mat et 4h30, avec du sang qui coulait de mon dos. Enfin, j'avais un peu froid, des choses comme ça. la scène où j'ai le droit de spoiler, hein, du coup, là, c'est la fin. La scène où j'enterre Émile. Celle-ci, elle est marquante parce qu'on a eu froid, on attendait, on a dû creuser un trou. Enfin, c'était un peu irréel aussi. Donc à la base, on était partis super confiants pour creuser un trou en pleine forêt. Et non, un meurtrier ne peut pas décemment creuser un trou tout seul pour enterrer un cadavre la nuit, c'est pas possible. On était à 3 à creuser ce putain de trou et on a mis, je sais plus, ouais, 1 heure, 2 heures. Et au final, on a même creusé un trou qui faisait juste la moitié du corps de Quentin. Ça n'aurait pas été possible, ça n'aurait pas été possible du tout. Et en plus de ça, il faisait beau au moins quand on creusait. Et pile au moment de tourner, une espèce d'averse, mais une pluie torrentielle qui s'abat pile au moment où on installe le matos, la caméra et tout ça, alors qu'avant c'était grand soleil. Ce que j'ai envie de te dire, ça aurait été très chiant de creuser avec la pluie, ça y a pas de souci. Mais c'est encore plus chiant de tourner avec la pluie. On était tous sous des parapluies où Morgane, parfaite comme d'habitude, avait pris tous les parapluies qu'elle avait trouvés chez elle, où la pluie s'est déclarée pile poil au moment où ça avait été le pire. Donc Quentin était dans une tombe et la pluie venait dans sa tombe, quoi. Donc on avait toutes les perches, etc. Et puis Antoine, forcément, au son, il entendait ploc-ploc, à mon avis, beaucoup. Donc on bougeait un peu les parapluies pour qu'on l'entende moins un peu. Donc ça, c'était catastrophique, c'était terrible. Ça a été vraiment une séquence qu'on a faite en accéléré, mais je crois qu'on n'a jamais tourné une séquence entière aussi rapidement. Ah non, c'était horrible ce jour-là. Et le pire, c'est que pile au moment où on démonte le matos, il refait grand soleil. Voilà. Parce que c'est une des seules scènes en fait qu'on a tourné sous la pluie, dans les bois, au milieu de nulle part, et qu'on a quand même continué même s'il pleuvait, et balancer de la terre sur la tête de Quentin. C'était cool. Devant chez Simon, donc devant chez les Madlords, c'était toujours compliqué. Parce que, en général, en fait, les scènes en extérieur, parce que du coup, avec les voitures, etc., on mettait toujours 3 heures à faire un plan. Et donc ça, c'est vrai que des fois, c'était un peu lourd, quoi. Et c'était lourd pour tout le monde, d'ailleurs. Ça devient difficile, quoi. Surtout quand les conditions... Alors moi, je sais que souvent de fois, et puis sur ce tournage-là, et puis sur d'autres tournages, je trouve ça plus dur quand les conditions climatiques sont difficiles. Notamment, on a tourné en hiver, et je me rappelle d'un tournage... En plus, j'avais pas grand-chose à faire, je devais avoir une phrase... de toute façon, le garde, c'était pas un grand loquace non plus. Mais... Parce que souvent en extérieur, en plus, pour les Madlords, ça va être de nuit. Donc, même quand tu tournes de nuit en plein mois de juin, il peut faire froid la nuit. Surtout que, en pleine prise, enfin moi d'autant plus, en tout cas en tant que script, c'est pas bouger. Petit poteau en pleine nuit, quand il fait froid, tu peux vite te sentir un peu... mal à l'aise. Donc, comme d'habitude, j'ai 15 damards, parce qu'avec ça, c'est l'expérience que quand tu t'es caillé une fois que tu as attrapé une bronchite sur un tournage, tu t'amènes des damards.
Mais voilà, ils étaient aussi attentifs à ça. Donc il y avait un endroit pour se replier, pour se remettre au chaud, puis on retournait tourner, etc. Donc voilà, mais c'est des choses que des fois les gens ne pensent pas forcément selon les équipes, et même sur des tournages professionnels où voilà, les gens sont plus ou moins attentifs aux autres. Mais là, c'était bien le cas. Je sais pas si c'est très intéressant, mais ce que j'ai remarqué, ce que j'ai bien aimé, c'est que les scènes en extérieur de nuit, et surtout quand il faisait froid, surtout l'hiver, il y avait quelque chose que je trouvais vachement intéressant au niveau du son en fait. Je sais vraiment pas à quoi c'est dû. Mais si, peut-être le fait que la nuit, vraiment tard la nuit, quand les gens pioncent, en ville, on arrive à avoir un silence assez fort, quoi. Et ouais, ce gros silence, et ça fait une ambiance qui est assez pesante et que j'aime bien avec du coup tous les bruits claquent un peu. Je trouve que les bruits de pas qu'on peut avoir dans les scènes de nuit sont intéressants du coup. Comme dans beaucoup de web-séries où il n'y a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de comédiens là au moment où il faut s'adapter tout le temps. Ce qui est cool parce que tu apprends à t'adapter en permanence et tu dégages aussi une force de ça. Mais du coup, les conditions sont compliquées. Par exemple, il nous est arrivé de faire des scènes de jour, de nuit, et des scènes de nuit, de jour. Donc, pour un tournage avec des moyens, avec de quoi protéger des fenêtres et mettre ce qu'on veut derrière pour occulter le jour ou inversement créer du jour et tout ça, ça se fait, ça demande de la préparation, mais ça se fait, c'est pas très compliqué. Quand on n'a pas de moyens, très peu de matériel, bah, c'est compliqué. Alors on se retrouve à avoir des scènes qui, des fois, ont assez peu de cohérence niveau lumière, où tu te dis c'est marrant, le plan d'avant est bien, ce plan-là, il fait un peu plat, qu'est-ce qui se passe? Bah, il fait nuit. Il fait nuit et on a tous les projecteurs allumés et on essaie de faire en sorte que déjà ça fasse jour. Mais c'est vrai que en fait, la plupart des scènes qu'on trouve un peu moins bonnes dans les épisodes, c'est souvent parce que c'était des tournages compliqués. Hein. En règle générale, ça loupe pas. Mais c'est cool, t'apprends des trucs. En vrai, t'apprends des trucs, même si tu sais que ça va être compliqué, tu vas à l'essentiel, quoi. Tu te dis, il faut qu'il fasse jour. C'est tout. Donc tu te débrouilles, quoi. Quitte à changer des fois le découpage, changer les angles de caméra aussi. De toute façon, il faut tricher partout où on peut. Déjà, en saison 2, on a eu une montée en gamme technique. En son, en tout cas. En image aussi, je crois, mais en son surtout, parce que c'est ma paroisse. On a eu... par rapport à la saison 1, en fait, où on galérait, on n'avait pas forcément de perche. Même au début, on n'avait pas de mixette. Là, on a eu... c'était Noël, quoi. Mixette 4 pistes. Enregistreur 4 pistes, pardon, 2 mixettes stéréo et surtout des micro-cravates. Et les micro-cravates, c'était vachement cool. Parce que les micro-cravates, ça nous a carrément facilité la vie, en fait. Déjà, le principe du micro-cravate est rigolo parce que tu dois le planquer sur des acteurs, donc il y a un petit côté, je sais pas, ludique. et ouais, ça nous a permis de... sur des plans où il y a plusieurs personnages qui puissent parler loin, tout ce qui est coupage de parole... ça facilite un peu, quoi, et puis d'avoir une sécu aussi par rapport à la perche. Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, ce qui va être le plus chiant, ça va être les décors en nature aussi, même s'ils sont très jolis. Mais si tu dois composer avec quelque chose qui, par définition, n'est pas stable, n'est pas équilibré, n'est pas... Donc, pour savoir où te placer, enfin, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire, mais savoir où placer la caméra sans qu'elle se casse la gueule, c'est déjà en soi un défi. Et puis même, ne va pas te prendre une racine en pleine prise et tomber à l'envers, ce genre de choses. J'ai un très très bon souvenir d'une séquence de rêve qu'on avait tournée à côté de chez les parents de Marie. Je crois qu'on était au printemps ou en automne, enfin en tout cas c'était en mi-saison. Et c'était vraiment chouette, on avait passé un bon moment. On était dans la forêt, alors déjà c'est un élément que j'adore. J'aime trop filmer en forêt. C'est toujours, je sais pas, c'est un décor naturel que j'aime bien. Il n'y a pas trop besoin de déco, ça se fait tout seul. Niveau light, on est battu, donc on n'a pas de source assez forte par rapport au soleil. Donc voilà, on utilise ce qu'on peut du soleil avec des reflots pour pouvoir s'en servir, le mettre de notre côté. Mais ouais, c'est plus une équipe plus légère. Et ouais, je trouve qu'on
On a une facilité de déplacement aussi dans la forêt. Ouais, on se préoccupe moins ouais, du décor, je trouve. Et du coup, moi, j'ai bien aimé cette séquence. En plus, c'était une séquence de rêve, donc on a été un peu faire des choses un peu étranges. Voilà. Si l'autre moment marquant, c'est quand j'ai assisté au tournage avec mon fils, avec Émile, dans le rôle d'Émile. Du coup, Émile et Sarah jeunes, ou pareil, c'est un autre exercice. On avait des contraintes d'horaire, parce qu'ils ne peuvent pas rester longtemps sur un plateau. On avait des contraintes où la jeune Naya qui joue Sarah n'était pas au courant de ce qu'elle jouait, parce que le scénario était trop dur. C'était pas chaud au départ, parce que le scénario, c'était quand même il se fait violer par son père, et après il tue son père. Donc j'étais plutôt attentif à ce qui allait se passer pour le viol et tout ça. Donc c'est quelque chose de très suggéré. Bon, j'en ai discuté avec Quentin, donc je savais ce qu'il allait tourner, donc ça allait. D'ailleurs, le scénario a été changé pour que ça puisse être... Enfin, a été adapté en termes de mise en scène pour pas montrer, être finalement... sous-entendre plus qu'être explicite. Et après, j'étais surpris ouais, de ce qu'il a fait, agréablement. Et puis, quand il a tué son père, je trouve ça génial. Faut que je m'inquiète d'ailleurs. Il fait ça trop bien. Je devais forcer en fait, mais en même temps faire semblant et montrer, je sais pas, me contracter pour montrer quand même qu'il y avait un acte assez violent. Donc il fallait bien montrer ça à l'écran, on va dire. Et donc je me rappelle que au début vraiment ça je faisais pas fort, mais je me contractais de partout, presque je serrais mes dents à fond. Et il m'avait dit de plus serrer et encore et encore. Et vers la fin en fait j'avais vraiment l'impression de l'étrangler en fait. Et c'est là que c'est un peu bizarre pour moi parce qu'il me disait que je pouvais encore y aller, mais j'avais vraiment l'impression d'être en train de l'étrangler. Et après, bah voilà, donc apparemment tout s'est très bien passé. Donc c'est une séquence très dure à tourner avec des enfants, évidemment en fait. Donc on a dû un peu jouer aussi pour détourner un peu le fond du propos pour qu'il n'y ait pas de problème en fait vis-à-vis d'eux. Pas de difficulté, même s'ils ont été top, etc. Mais voilà, c'était un peu compliqué parce que nous, on voulait vraiment bien faire et être aux petits soins pour eux, quoi. Sauf que la maison dans laquelle on a tourné est très étriquée, c'est vraiment des petites pièces en fait, tout est très étroit et voilà, on est quand même une quinzaine de personnes dedans, donc c'est vite le bordel, on est vite les uns sur les autres, donc ça a créé une ambiance, je me souviens que c'était une des ambiances les plus particulières quand même. On était tous très tendus finalement, même si on a essayé de faire beaucoup de blagues pour faire couler le truc et faire en sorte aussi que les enfants aillent bien, que ce soit pas trop long pour eux, que ce soit pas trop dur, et que cette ambiance lugubre qu'on voulait à l'image ne se fasse pas sentir sur le plateau. C'était doublement compliqué parce que malgré tout, on se marchait les uns sur les autres et c'était hyper tendu, quoi. Donc ça a été vraiment un moment assez épuisant, quoi. Oui, moi, il y a un tournage monumental, mais je pense qu'on est plusieurs à s'en souvenir. Hein. C'était l'hiver, donc il faisait très très froid, et donc on était tous frigorifiés. Ça, je suis sûr que tout le monde te racontera cette anecdote-là, parce que je crois que ça nous a tous traumatisés. Alors non, moi j'ai toujours eu très chaud sur absolument tous les tournages. J'ai jamais eu froid, jamais. Surtout pas au Jardin Vert. Alors là... J'ai jamais eu autant chaud, quoi. N'importe quoi. Parce qu'en fait, il s'avère qu'on tournait jusqu'à, je crois, 3-4 heures du matin. Sauf qu'on était en hiver. Et où on n'est pas très bien équipés tous, je crois, il fait moins 3 degrés. On a perdu notre jeune caméraman que je regarde, pour qui ça a été dur. Moi, à un moment donné, j'ai dû quitter le plateau parce que je pouvais plus tenir, en fait, tellement il faisait froid. En fait, on n'en pouvait plus, mais on n'arrivait pas à filmer, c'était long, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et de toute façon, il faisait tellement froid que même, je me souviens que le stabilisateur qu'on avait à ce moment-là, il paniquait, quoi, il tremblait tout le temps. Parce qu'on devait faire des plans en travelling. Et donc on n'y arrivait pas. Et le comédien principal pour cette scène-là, qui était le maître, donc Simon, il jouait en t-shirt, quoi. Il devait faire comme si tout allait bien, sauf qu'il faisait déjà hyper froid pour nous qui avons 3 pulls. Donc imagine lui en t-shirt, ça les gênait. On n'en pouvait plus, on avait tous de la peine pour lui. Encore, c'était cool parce que sur ce tournage, on avait une costumière qui était présente et du coup qui lui a donné un damar, tu sais, des t-shirts à mettre en dessous des vêtements pour pas avoir trop froid et tout. Mais on a pu avoir le local qui est en dessous, dans lequel on a déjà tourné aussi plusieurs épisodes, qui est en dessous de l'espèce de théâtre
Donc voilà, et ce qui nous permettait et de pouvoir avoir accès à des prises électriques et de pouvoir se mettre au chaud, mettre la régie à l'intérieur. Et donc on allait se réfugier dans la petite pièce où il y avait un petit radiateur, sauf que c'était quand on tournait pas, donc dès que ça tournait, il fallait se réchauffer. Ouais, bon, alors, ok, c'est vrai que des fois, on tournait souvent en hiver et qu'il faisait froid. L'hiver, il fait froid et on a pu le remarquer. Mais moi, quand je bouge beaucoup et que je me réchauffe très vite, je suis peut-être le moins embêté de tous, en vrai. Moi, je peux vous en parler vachement sereinement. C'est un tournage que j'ai vraiment apprécié, mais parce qu'en fait, j'ai pas été là pendant les 3/4 du tournage. Je remplaçais Quentin parce qu'en fait, l'épisode 2, c'était un épisode de Quentin. Et du coup, Quentin travaillait en fait ce soir-là, donc je le remplaçais à son travail et je les ai rejoints. Ils étaient tous frigorifiés. À un moment, Léa m'a dit, moi, je sens plus mes pieds. Est-ce que tu peux me remplacer? Donc en fait, j'ai été assistante réelle sur ce tournage parce qu'à un moment, Léa est allée à l'intérieur et moi je suis restée à l'extérieur, mais du coup je l'ai super bien vécu parce que j'adore être assistante réelle, hein. C'est vraiment c'est mon métier de base aussi, quoi, donc voilà. Et donc moi ça va, j'ai pas eu trop froid, mais parce que je suis restée 2 heures, quoi. Mais eux ils y étaient déjà depuis au moins 4 heures. Ça, pour moi, ça a été le tournage le plus intense, où à la fin de la journée on s'est tous dit mais qu'est-ce que vous nous faites faire, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous? Là on s'est dit non mais on a des copains qui sont vraiment super cool, quoi. Vraiment. Mais bon, voilà, ça l'a fait. On a réussi à terminer le tournage, mais je me souviens qu'à la fin, on était vraiment sur les rotules et congelés, quoi. Donc ça, c'était vraiment un lieu marquant. Maintenant, je pense qu'on y passe tous là au théâtre en disant ouais, ok. Toi, je me souviens de toi. Donc vraiment très froid. Et en positif, j'allais dire que c'est le long monologue d'Auguste, le tournage du long monologue d'Auguste avec Émile, où j'ai une grosse tirade de peut-être pas 30 lignes, mais pas loin, et où c'est très nouveau parce que voilà, Quentin avait fait attention à ne pas me mettre des textes trop longs parce que je ne suis pas du tout du théâtre et je n'ai pas du tout développé la capacité d'apprendre beaucoup de textes. Désolé. Et là, il avait été gentil, il m'avait coupé 15 et 15, ce qui était déjà complètement bourrin. Mais je m'étais mis dans la chambre de Marie et Flavien et pendant un quart d'heure, j'avais répété inlassablement le texte que voilà, j'avais eu beaucoup de mal à intégrer. Et j'ai découvert qu'en fait, il fallait faire un effort et que ça rentrait. Et là, j'en ai sorti 3 fois. Quentin était super content, je ne m'étais pas arrêté, j'avais tout dit bien. Voilà, pour le positif, ça c'était bien. Je me suis dit en fait, c'est possible. Puis après j'ai arrêté de me concentrer et puis ça a été problématique. Voilà, dans les moments marquants. Donc, une anecdote. Alors, j'en ai qu'une. Alors, c'est une vraie anecdote, c'est parce que sur les premières fois où je suis venu tourner, j'étais soit en avance, soit il y avait un peu de retard, donc j'ai eu le temps d'attendre. Et il y avait, heureusement pour me faire patienter dans Catherine, il y avait de la mousse au chocolat. Et j'adore la mousse au chocolat. Et donc après, en fait, j'ai exigé, comme j'ai fait ça bénévolement, j'ai exigé d'avoir de la mousse au chocolat à chaque fois que je jouais. Voilà. Et je crois qu'il y en a eu quasiment à chaque fois. Bon, peut-être soit parce qu'ils aimaient bien ça, mais bon, c'était pour rire, mais voilà. Mais sinon, j'aurais pas joué. Pas de mousse, pas de jeu. Mais moi, dans mon souvenir, c'était vraiment les premiers tournages de la saison 2. En fait, on cherchait un squat pour les Mad Lords. Donc c'est le squat qu'on voit à la fin de l'épisode 1 dans la saison 2. C'est un lieu dans lequel il faisait froid. On tournait en hiver. Donc il y avait une ambiance un peu tendue, quoi, un peu, voilà, il fallait faire. C'était en plus un lieu un peu poussiéreux, un peu, enfin voilà, c'était un peu assez contraignant. Et en même temps, c'était un des premiers lieux aussi où on s'imposait une esthétique. Il y avait un truc très, je vais dire, pour être un peu grossier, très rapidement, quoi, un peu film noir, un peu, on va chercher en fait à découper une lumière, quoi, en gros, à faire du clair-obscur, quoi. Et donc ça se passait la nuit, et donc on devait construire en fait un jeu de lumière avec une fausse lune, c'est-à-dire avoir vraiment une lune à l'extérieur qui va en fait un peu ça créer des jeux d'ombre et de lumière, quoi, par les fenêtres. Et sauf que on est à Angoulême et on est sur une vieille ville, quoi, donc avec beaucoup une construction un peu latine, quoi, avec des bâtiments qui sont les uns sur les autres. Ce qui veut dire que nous on était en hauteur, donc ça veut dire qu'on était sur des toits de gens qui étaient en bas et qu'on avait l'intention de monter un projecteur, donc c'est-à-dire des lampes, c'est-à-dire de l'électricité assez gros en plus pour le cinéma, pour créer une lune, quoi. Et donc on avait une perche, mais
qui était plus ou moins une perche officielle, quoi. Donc on a dû, pour faire cet effet de lune-là, il fallait vraiment projeter la lumière très loin. Donc on avait une perche qui partait de notre bâtiment et qui survolait les toits des autres habitations comme ça. Donc on voyait, en plus il y avait du vent, etc. On voyait vraiment la perche qui flottait comme ça. Donc on a vraiment eu peur et ça je me souviens effectivement que c'était moi avec Alan, chef op, et puis d'autres personnes effectivement à la technique, Nico, etc. Où on a commencé à paniquer et du coup on a créé un système de sécu. On avait des sangles en fait qu'on tirait jusque sur les lits de la chambre d'à côté. On avait créé un système de poids et tout pour vraiment bien mesurer le truc pour que ce soit le plus tendu possible, quoi. Mais ça nous a mis dans un état pas possible, qu'on voulait absolument pas qu'il y ait un problème évidemment. Donc il fallait se bouger comme des fous, mais on était en stress quand même permanent. Enfin, on était toujours en train de surveiller ce qui se passait, on était prêts et on était en train de... Ouais, on a vraiment, il fallait voir la chambre en fait. Ce qui était fou, c'est qu'on l'avait sanglée de partout, ça faisait Spider-Man, quoi. Il y avait des sangles un peu partout avec des poids partout, c'était n'importe quoi. Mais ça n'a pas bougé, c'était bien tendu. Et l'autre, c'est la vente aux enchères qui a été très éprouvante pour moi parce que j'avais vraiment un découpage très précis. Parce qu'il y a de la voix off par-dessus dans la séquence, donc il fallait vraiment que le plan dure à peu près tant de temps et que là, tel personnage fasse une action pendant que l'autre, en arrière-plan, fasse une autre. Et en fait, au début, je commençais à diriger tout le monde comme des robots, quoi. Et Richard m'avait fait une remarque, justement, et il a eu raison. Donc, en fait, il était perdu, en fait, il savait plus ce qu'il devait jouer. Donc, à un moment, j'ai réussi à me calmer et à peu près à remettre dans le contexte pour chaque acteur, parce qu'on tournait complètement dans le désordre de la séquence. Donc, c'était un bordel pour eux, les pauvres. Et je suis tombé complètement malade après cette séquence parce que ça a été une énergie que j'ai dû donner. La veille, on avait fini à 2h du mat' l'installation du décor et de la lumière. On s'est réveillé à 6h30. On s'est arrêté à 18h30. Le lendemain, on était reparti pour la matinée pour finir cette séquence-là. Moi, j'étais blanc. J'étais complètement malade. Je ne suis pas allé tourner 2 jours plus tard. Enfin, je ne suis pas allé sur une séquence 2 jours plus tard parce que, bon, ça va, c'était Marie qui réalisait, mais j'avais plus de force, quoi. J'avais une fièvre de fou. Ça, c'était un des gros souvenirs quand même. Ça m'avait bien marqué.